Bonjour à tous, bienvenue en direct de Bretagne. Vous voyez, magnifique vue de la plage. Aujourd'hui, on est sur le terrain. On va expliquer comment on peut trouver des véritables machines à détecter des opportunités off-market. Ce sujet, c'est comment automatiser votre recherche d'entreprise grâce à l'IA. Oui, de la détection, du sourcing, de l'analyse, de la négociation et même du suivi des deals. L'objectif étant que tout soit automatisé. Depuis un an, j'observe deux catégories d'entrepreneurs. Ceux qui utilisent l'IA, qui trouvent 10 fois plus d'opportunités, et ceux qui font encore tout à la main et qui passent à côté d'affaires incroyables. Si vous êtes dans la deuxième catégorie, cette vidéo va vous faire changer de monde. C'est très important, restez connectés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des entreprises avant qu'elles soient mises sur le marché, avant qu'elles soient officiellement en vente. Et également, comment automatiser la veille et les alertes. Comment analyser un bilan ou un compte de résultats en quelques secondes. Comment utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour préparer vos emails, vos scripts d'appel et vos négociations. Alors pour ceci, cliquez sur la cloche, abonnez-vous et suivez les prochaines vidéos qui vont tout vous expliquer. On va voir aussi comment optimiser et automatiser votre pipeline de deal et comment détecter les dirigeants qui veulent vendre avant même qu'ils ne le disent à personne. Restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo sera faite en deux parties. Donc là, c'est la partie numéro 1. Je vais vous dévoiler qui, honnêtement, vaut à elle seule une année entière de recherche. Et ça, vous comprenez bien, après avoir été sur le terrain depuis un moment, on commence à voir les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas, voir comment on peut arriver. Donc, avant de commencer, prenez un petit instant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire. Je veux automatiser mon sourcing. Alors pourquoi je vous demande ça? Parce que ça fait quelques mois que je me suis lancé sur les réseaux sociaux et que grâce à votre engagement, ça va aider YouTube à pousser ce contenu vers les entrepreneurs qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous savez que dans les dom-toms, comme en France, les opportunités apparaissent et disparaissent très vite. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir passer à l'action. Et ça, je vous dis merci. Merci à vous. Et maintenant, on y va. On va passer au vif du sujet où on va voir déjà dans une première partie comment trouver les choses. Partie 1, trouver des entreprises off-market grâce à l'IA. La première question à se poser, c'est comment trouver des entreprises avant qu'elles soient en vente. Parce que il faut bien qu'il y ait des signes, des éléments, des faisceaux d'indices. Parce que quand une entreprise apparaît sur FUSAC, la BPI ou Transmission CCI ou autre, ça veut dire que vous êtes déjà en retard. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur a déjà voulu mettre en vente et ne trouvait pas d'acheteur. L'IA change totalement la donne. Elle peut scanner des milliers de données et repérer les signaux faibles d'un dirigeant qui s'apprête à vendre. Donc, je vais vous expliquer quels sont les 5 signaux les plus importants. Alors, au niveau des signaux, vous pouvez avoir déjà la partie concernant la baisse d'activité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une page Facebook ou un Instagram qui publie plus depuis très longtemps, des publications en retard au niveau du bilan, une baisse du nombre d'employés sur LinkedIn. Vous voyez ces petits signaux qui vous montrent que la structure est en train de ralentir, des départs, des cadres historiques. Moi, récemment, je suis allé sur Rennes et un grand groupe avait eu le départ déjà de 3 dirigeants opérationnels. J'ai été surpris pour le coup. Vous pouvez avoir par exemple des dirigeants proches de la retraite ou du burn-out. En fait, avec tous ces faits d'indices, l'IA peut surveiller tout ça pour vous en continu, sans pause, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Vous lui donnez un secteur, par exemple tel secteur d'activité, l'agroalimentaire, la restauration, la papeterie, etc. Une zone, une typologie d'entreprise, et elle vous envoie automatiquement les cibles probables. Je dis bien probable. Vous recevez une liste d'entreprises classées par priorité avec les signaux faibles détectés et une estimation de probabilité de vente. C'est en fait du M&A 2.0, c'est du M&A une nouvelle génération. C'est une longueur d'avance énorme par rapport à vos concurrents qui cherchent eux aussi à reprendre des entreprises. Il faut vous remettre dans le contexte. Il y a d'autres personnes que vous-même qui recherchent à racheter des entreprises. Maintenant, la partie 2, automatiser l'analyse et le scoring des entreprises. Trouver des entreprises, c'est bien, mais savoir lesquelles méritent votre temps, c'est mieux. Parce que quand vous allez faire du sourcing, il faut gagner du temps pour dire celle-là elle est bonne, celle-là elle n'est pas bonne et faire un cahier des charges pour dire laquelle vous retenez, laquelle vous écartez. Donc l'IA peut analyser quoi? Des éléments comme le chiffre d'affaires, le résultat net, les marges, les dettes, la dépendance client, la structure RH,
les risques juridiques et même le potentiel de synergie avec votre business. Par exemple, je viens d'avoir un prospect qui me disait qu'il souhaiterait racheter des entreprises, notamment au niveau de la logistique, pour pouvoir optimiser son cycle de création et de distribution. Donc en quelques secondes, avec l'IA, vous obtenez un score financier, un score stratégique, un score opérationnel et même un score humain. L'objectif, c'est que l'IA puisse vous donner des choses où vous puissiez vous dire oui, c'est intéressant, non, c'est une perte de temps, le peut-être à surveiller, donc vous mettez une petite alerte, contactez ce dirigeant en priorité, un travail qui prendrait peut-être plusieurs heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, devient un travail pour vous qui prend, allez, 30 secondes ou 1 minute. C'est un énorme gain de temps pour vous. Énorme gain de temps pour vous. Par conséquent, vous allez voir, si vous souhaitez aller plus loin, vous verrez qu'il y a encore une autre vidéo, une partie 2 que j'explique encore plus en détail comment vous pouvez continuer aussi à automatiser les choses. D'accord? Donc ceci est très important. Par conséquent, je vais vous réexpliquer comment on peut justement réussir à travers ces différentes options à arriver jusque-là. Parce que finalement, en automatisant, comme vous avez compris, il y a différentes options qui sont possibles. Et dans ces options qui sont possibles, vous pouvez justement réussir à pouvoir augmenter aujourd'hui vos résultats. Au niveau de la partie IA, je vais vous expliquer. Sur la partie sourcing que vous avez vu, on a mis en place un cahier des charges, c'est-à-dire une possibilité pour certains de pouvoir avoir un scoring. Au niveau de ce scoring, vous devez après faire un tri sélectif par rapport à vos critères prioritaires. C'est-à-dire concrètement, demain, vous décidez de prendre des entreprises que vous avez sourcées dans un secteur d'activité précis comme le domaine de la restauration. Vous devez déterminer quel sera le chiffre d'affaires idéal, le nombre de salariés idéal que vous voudriez atteindre afin justement d'optimiser, vous comprenez? Et quand vous allez optimiser, vous allez voir que finalement, grâce à l'IA, au lieu de prendre 15, 20, 30 minutes, vous allez prendre peut-être, allez, 2-3 minutes. Parce que l'IA est là aujourd'hui pour vous aider de façon stratégique. Donc ça, c'est hyper important. Vous voyez là aujourd'hui, je suis dans un établissement où il y a une partie justement terrasse et autres. J'ai pu justement échanger avec différents partenaires qui m'expliquaient qu'il y avait des différentes entreprises à vendre dans le secteur en Bretagne. Et avant même qu'ils me le disent, j'avais pu déjà faire un sourcing stratégique grâce à l'IA et grâce à l'automatisation. En effet, j'avais pu déjà prédéterminer plusieurs choses. J'avais pu prédéterminer avant même qu'ils me le disent comment, grâce à l'IA, il y avait des parties stratégiques que je voulais réussir à trouver. Parce que l'idée, c'était comment trouver les entreprises avant qu'elles soient en vente. Parce que lorsqu'elle est en vente, sur Fusac et autres, les entreprises, vous savez, il y a un temps de maturité, de réflexion justement. Donc ça, il faut bien le comprendre. Vous avez compris, l'IA, rapidement, peut vous aider à optimiser. Et par rapport à ça, je vous ferai une seconde partie de vidéo sur justement comment l'optimisation de l'IA peut vous permettre de gagner énormément de temps, énormément d'énergie. Donc pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à voir la partie 2 de cette vidéo sur la partie automatisation, ce MA 2.0, nouvelle génération, je vous invite vivement à pouvoir suivre la partie 2. Alors, vous allez regarder en dessous. Si vous cherchez sur ma chaîne, ça sera la partie 2 de cette vidéo sur la partie de l'automatisation. En attendant, je vous souhaite bon courage pour justement vos recherches. Toujours trouver des solutions pour gagner du temps parce que la reprise d'entreprise, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Et donc, si dans le process de reprise d'entreprise, vous pouvez gagner du temps, surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. C'est Stanley Laporal pour la reprise d'entreprise. C'était la partie 1. Je vous dis à très vite pour la partie 2. Merci beaucoup. Au revoir.